celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprendront. Très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, chers téléspectateurs de Arvignon TV. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Bienvenue dans votre émission pour ce nouveau numéro, Notre santé. La santé n'a pas de prix, donc prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de l'hypertension artérielle, les causes, les risques et la prise en charge. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée avec mon invité, à qui je dis bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. On vous appelle comment? Je réponds au nom de docteur Elohim Makonko. Je suis médecin généraliste. Ok, docteur Elohim, très heureuse de vous recevoir na plateau na biso ya Arvignon TV. Passons directement au vif du sujet, l'hypertension artérielle. On sera un peu bilingue, hein? Pas de problème, madame. Pas de problème. On est à Kinshasa. Il faut tout mélanger. Docteur Elohim, yebisa biso to pe limbolela biso eloko babengi na kombo ya hypertension artérielle. D'ailleurs, quand on dit déjà hyper, elingi pe kolobani parce que na cité généralement to lobango mingi. Nga na salaka hyper. Oh non, yangeza ka hypo. Vraiment, merci beaucoup madame la journaliste pour la question. Et puis je signale déjà que nous ne serons pas vraiment trop techniques parce que la plupart de nos téléspectateurs ne sont pas des corps médicaux. Alors nous allons utiliser les termes simples pour que comprendre ce que nous voulons dire. Alors, l'hypertension artérielle peut être définie comme d'abord une maladie cardiovasculaire. Cela veut dire que c'est une maladie qui concerne les cœurs et les vaisseaux. Misisana motema. Alors, ça peut être défini comme étant l'augmentation ou l'élévation anormale de la pression de sang sur les artères. Vitesse ya makila na kati ya misisa et mati koleka ba valeur normale. Alors toujours dans cette définition, pour mieux comprendre, j'aimerais dire que à des fois quand vous partez à l'hôpital, on vous dit que votre tension est à 10,7 et à 11,8. Souvent ces valeurs sont significatives. Les chiffres qu'on dit en premier, par exemple 11, ça correspond au temps des battements du cœur. Nous parlons de la systole. Donc, quand le cœur se contracte, la pression avec laquelle plutôt le cœur pompe le sang. Et puis, ce qu'on dit après les derniers chiffres correspond au temps où le cœur se relaxe un peu. Le cœur ne pompe plus, mais se relaxe pour recevoir une quantité de sang. Alors, pour vraiment dire qu'il y a hypertension artérielle, les chiffres tensionnels de votre patient doivent être supérieurs ou égal à 140 sur 90 mm de mercure, et cela de façon permanente. J'insiste bien, de façon permanente. Donc c'est ça un peu, en bref, si on peut définir l'hypertension artérielle et que tous nos téléspectateurs puissent comprendre. Quand on parle de hyper, ça a présenté des signes d'attention et ça a augmenté ou bien ça a baissé, kiti ou bien émati. Donc, tant que tu as hyper, oui. Il y a une tension, il y a moto, vitesse, il y a makila, na kati ya misisa ya moto, emati, et l'équipe vitesse normale, oyo, makile ko kotambo na kati ya misisa. Et vitesse wane le kaka, soki déjà, yebiso ke tension na yo comme na cité, par exemple, yebiso 14,9. Mais biso minga to 140 sur 90 mm de mercure. Donc, soki déjà l'équipe 14,9, peu importe ton âge, tu as l'hypertension. Mais nous avons insisté, ils ont pour la mokolo mokote. Ils ont de façon permanente. Donc, ils ont ya mikolona mikolo. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Elohim. Ce que koki ko yebisa biso na mutuna na biso ya mibale, cause principale, il y a hypertension artérielle. C'est dit à quoi? Cause ils ont vraiment nini? Bon, madame la journaliste, si on peut parler de cause de l'hypertension artérielle, nous pouvons d'abord parler des types, parce que chaque type de l'hypertension artérielle a aussi ses causes ou ses étiologies. Alors, nous avons généralement deux types d'hypertension artérielle.
nous avions ce que nous appelons l'hypertension artérielle essentielle. La littérature dit que c'est environ 90% des patients qui souffrent de l'hypertension artérielle font ce que nous appelons l'hypertension artérielle essentielle ou primaire. C'est une hypertension artérielle où la cause n'est pas vraiment identifiée de façon claire. Directement. C'est en fait la combinaison de plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, nous avons l'âge. Quand vous grandissez, vous avancez en âge, comme vous fêtez votre anniversaire, hypertension peut courir. Ah bon? Il y a aussi les facteurs génétiques. Et quand nous parlons des facteurs génétiques, là, je vois plus, comment on dit, l'arbre généalogique de la personne. Les ascendants de la personne, parents nayo, koko nayo. S'il y a des gens qui ont eu à souffrir plutôt de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, vous aussi, vous pouvez en souffrir. Et Donc, puis, c'est héréditaire. en quelque sorte, il y a aussi la notion de l'hérédité. Nous ne pouvons pas dire directement c'est héréditaire, mais il y a aussi la notion de l'hérédité. Quand vous êtes né dans une famille où il y a eu des hypertendus, vous avez une forte probabilité de développer la maladie. Enfin, il y a des facteurs environnementaux ou ce que nous appelons les styles de vie ou le mode de vie. Dans le mode de vie, nous avons maintenant la consommation. Quand vous consommez beaucoup de sel, c'est un facteur aussi qui peut entraîner l'hypertension artérielle. Quand vous prenez de l'alcool, vous pouvez développer de l'hypertension artérielle. Quand vous prenez la cigarette, les tabacs, c'est aussi un facteur qui peut vous conduire à développer l'hypertension artérielle. Et en cas de l'hypertension artérielle secondaire, là, la cause, c'est vraiment une maladie. Vous avez une maladie soit au niveau de ce que nous appelons des glandes. Ces maladies-là peuvent se manifester par une hypertension artérielle. Donc, c'est un peu ça, en bref, si on peut dire par rapport aux causes de l'hypertension artérielle, c'est essentiel ou secondaire. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Arvignon TV. Vous avez bien suivi Dr Elohim Dengue Alimbo Libiso à long et en large. Là, je n'ai pas de commentaires à mettre beaucoup là-dessus. Passons à la troisième question. Dr Elohim, quels sont les organes touchés quand la personne souffre de l'hypertension artérielle et quels sont les signes qui se présentent? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à la question, j'avais oublié un point par rapport aux étiologies, ou plutôt aux causes de l'hypertension artérielle. Un point vraiment important que j'aimerais épingler, la sédentarité. Il y a aujourd'hui des gens qui ne marchent pas. Il est dans son bureau, il finit le travail, il entre dans sa voiture, il arrive à la maison, il se met au canapé regardant la télé, puis il dort. Quand vous êtes sédentaire, c'est un grand risque que vous pouvez développer l'hypertension artérielle. Et puis l'obésité aussi. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils vous voient comme ça, Madame Jenny te demande, Madame, pourquoi vous ne grossissez pas? Il faut grossir. On pense ici à Kinshasa, grossir, c'est synonyme d'avoir l'argent. Oui. Or, comme à mon aîné, c'est un risque majeur de l'hypertension artérielle. Osa Mouké, garder taille, c'est bien. C'est vraiment bien. Et maintenant, par rapport au risque, comme vous avez dit, Oui. le risque de l'hypertension artérielle dépend des organes touchés. Comme nous avons dit à la définition que l'hypertension artérielle, c'est un problème qui se fait au niveau du sang et des vaisseaux. Alors, tout ce que nous avons dans le corps comme organe est irrigué. Cela veut dire ezoramakila. Donc, l'hypertension artérielle peut toucher n'importe quel organe. Okay. Maintenant, il y a des organes patents que l'hypertension aime, que l'hypertension touche. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a le rein. Ces organes-là sont plus touchés et souvent la plupart des symptômes ou des signes que nous trouvons dans l'hypertension artérielle sont liés par rapport à ces organes-là. Ok. Et signe probable que la personne est déjà atteinte à hypertension artérielle. Ça se voit aussi boyer ou bien à la maison, tu peux constater ça directement ou bien il faut qu'il consulte un médecin. Effectivement. Là, je regarde vraiment droit la caméra pour dire à nos téléspectateurs que l'hypertension, c'est un ennemi silencieux.
Ok. Souvent, il n'y a pas vraiment des signes clairs pour dire que Hmm. vous avez Quand tu vois la l'hypertension personne, oui. artérielle. Oui. Effectivement, l'hypertension peut te surprendre. Tu ne savais pas que tu étais hypertendu et surprendre yo et frapper yo directement. Mais on peut trouver quelques signes aussi qui peuvent signaler, peut-être orienter le médecin, dire que mon patient peut faire l'hypertension artérielle. Nous avons d'abord le mot de tête matinal. Tu te réveilles chaque matin, tu as des maux de tête. Seulement n'attends qui mutu passé un certain moment ici, quand vous avez des maux de tête matinal, ça peut être un signe de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut se manifester aussi par des essoufflements. Vous avez des essoufflements. Par exemple, à chaque fois vous prenez des escaliers en venant dans votre bureau, vous avez des essoufflements. Ou même vous ne prenez pas des escaliers, vous êtes là assis, mais vous avez des essoufflements. Ou soit vous marchez à pied et vous avez des essoufflements. Là aussi, ça peut être un signe de l'hypertension artérielle. Et parfois, l'hypertension artérielle peut aussi se manifester par des troubles visuels. La personne dit que je n'arrive plus à lire, je n'arrive plus à bien voir. Souvent, le problème n'est pas seulement ophtalmique, si on peut le dire ainsi. Les problèmes peuvent être aussi liés à l'hypertension artérielle. Donc, en bref, l'hypertension n'a pas vraiment de signes clairs et c'est un ennemi silencieux, mais ça peut se manifester par quelques signes que je viens de citer. D'accord, docteur Elohim, dites-nous un peu, quelle est la tension normale selon l'âge? Ok, na koki kokende hôpital ba consulter nga ou bien nanga moko parce que lelo généralement to comment na ba pareil ba tensiomètre na ndaku à chaque fois et surtout il y a électrique là au tieyo moko au mitali neni na koyeba ke ndenge eza boye tension nanga eza nango normal. Bon, madame, les chiffres tensionnels normaux dépendent aussi de l'âge. Ok. Comme je l'ai dit en l'entame, lorsque vous avancez en âge, vous pouvez aussi développer l'hypertension artérielle. Alors, l'âge influence aussi les chiffres, mais je vais simplifier. Quand vous avez moins de 65 ans, vous ne pouvez pas dépasser 120 sur 90 mm de mercure. Cela veut dire 12 sur 8, 12 sur 9. Oui. Vous ne pouvez pas dépasser 12 sur 9 quand vous avez moins de 65 ans. Et quand vous dépassez déjà 65 ans, à ce moment-là, vous pouvez dépasser 12 sur 9, mais pas 14 sur 9. Donc, vous allez rester, soit, comme on dit en français, inférieur ou égal à 130 sur 90 mm de mercure. Là, ce sont les chiffres tensionnels normaux. Lorsque vous dépassez ces chiffres, 120 sur 90 pour les gens inférieurs à 65 ans, et 130 sur 90 pour les gens supérieurs à 69 ans. Quand vous dépassez ces chiffres, vous êtes hypertendu. Et c'est là pas en un jour, j'insiste, c'est de façon permanente. C'est ça vraiment. Mais docteur Elohim, deux fois, tu tambola capé pour transport, ils a passé ou soit tu tambola na moi makasi. Dès que tu arrives, balamoko boyo, aujourd'hui tension na yo, et qu'on peut se faire deux chiffres à la fois, hein. Et en l'hôpital, les mots bosenga rabiso, dès que na komi non, à se reposer na nous. Est-ce que ça arrive aussi na se a moi na tambola qui na moi makasi. Et comme anticiper tension? Oui, effectivement, vous avez raison, Madame Jenny. Là, il y a comme une maladie ou bien il faut se rétablir dans vous. Non. Voilà pourquoi je répète ces mots. L'élévation de la tension artérielle pour dire que vous êtes hypertendu doit être de façon permanente. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations normales de la vie courante qui peuvent élever les chiffres tensionnels. Par exemple, l'effort. Quand vous marchez à pied, même si le soleil n'était pas accablant, vous marchez à pied, les chiffres tensionnels peuvent augmenter parce que vous avez fait un effort. Même manger, ça peut enlever, et plutôt élever aussi les chiffres tensionnels. Sur ce, quand on veut prendre les chiffres tensionnels et qu'on veut avoir la certitude que vous êtes hypertendu, nous vous prenons d'abord, nous prélevons la tension artérielle lorsque vous êtes posé, calme, après un moment de repos. Mais aussi, c'est là pas une fois. On peut le faire 3 à 4 fois au cours d'une même journée pour confirmer vraiment que vous êtes hypertendu. Donc ici, j'ai dit à nos téléspectateurs, vous êtes passé une fois à l'hôpital, on vous a dit que vos chiffres tensionnels étaient élevés une seule fois, pris dans un cas isolé, ne veut pas dire que vous êtes hypertendu. Ça doit être de façon permanente parce qu'il y a des situations physiologiques normales
des situations de la vie courante qui peuvent élever les chiffres tensionnels et cela ne fait pas de vous un hypertendu. Et chez la femme enceinte aussi, malgré toujours le bélabangoté, est-ce que chez eux aussi, ça bascule un peu ou bien parce que souvent on attend que la femme enceinte peut-être à présenter un signe de tension, ça augmente, ça rabaisse. Donc ça dépend car moi na yaka na ndenge na ye et pas ba maman zemi. Effectivement, pour les femmes enceintes, d'abord de façon normale, la grossesse entraîne une hypotension. Donc la grossesse réduit les chiffres tensionnels de la personne. Okay. Si normalement vous faites par exemple 11 ou 8, si vous êtes enceinte, vous pouvez faire 9, 7. Là, c'est normal. Là, c'est normal. Donc, toute femme enceinte qui observe, peut-être elle a un tensiomètre chez elle à la maison, quand elle observe l'augmentation des chiffres tensionnels, elle doit consulter son médecin. Elle doit voir son médecin parce que c'est pas normal que les chiffres tensionnels de la femme soient élevés. Mais dans notre contexte de l'hypertension artérielle, la femme enceinte peut faire de l'hypertension artérielle pendant la grossesse. Et dans ces cas-là, nous parlons de la toxémie gravidique. C'est vraiment une pathologie liée de la grossesse. C'est une hypertension, mais secondaire, comme je l'ai dit, c'est pas essentiel. Donc, après une prise en charge, après l'accouchement, la femme peut redevenir normale. Mais c'est vraiment très, très dangereux ce type d'hypertension parce que ça peut tuer l'enfant et ça peut même tuer la femme enceinte, c'est que nous ne souhaitons pas. Donc ici, nous demandons à toutes les femmes enceintes, si vous observez une augmentation des chiffres tensionnels, allez-y vite voir votre médecin parce que c'est un cas d'extrême urgence parfois. Ok, merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'un jour, on peut espérer que ça peut aussi partir et puis à vie normale? Je pense que c'est même la question que beaucoup de nos téléspectateurs attendaient parce que certains disent que le docteur a dit, ils ont parlé, mais est-ce qu'on peut guérir? Oui. Je dirais, la réponse ne sera pas peut-être décevante, mais l'hypertension artérielle essentielle, celle qui couvre plus de 90% des cas, on ne peut pas guérir de l'hypertension artérielle. Okay. Néanmoins, on peut la gérer, on peut contrôler l'hypertension artérielle. Mais l'hypertension artérielle secondaire, oui, on peut guérir. Par exemple, les cas qu'on vient de parler, celle de la femme enceinte, après l'accouchement, la femme peut redevenir normale. Certaines personnes avec de maladies endocriniennes, après avoir suivi un bon traitement, la tension artérielle peut devenir normale. Mais si vous avez une hypertension artérielle essentielle, la guérison n'est pas possible. Là, je parle comme médecin. La guérison n'est pas possible parce qu'on est à Arvignon. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous suivent à la maison. Vraiment, ils croient au miracle. Nous aussi, nous croyons. Mais sur le plan scientifique, l'hypertension artérielle essentielle, on la contrôle seulement, mais on ne guérit pas de cela. Ok. Et quels sont les risques et dangers de l'hypertension artérielle? Les risques et dangers de l'hypertension artérielle sont multiples. Okay. Et cela dépend essentiellement de deux choses. Premièrement, des ruptures de vaisseaux. L'hypertension artérielle peut rompre vos vaisseaux. Vraiment. Et deuxièmement, les risques aussi sont liés aux thromboses, ce que nous appelons obstruction de vaisseaux. Les vaisseaux peuvent s'obstruer. Donc, et maintenant, si cela arrive, soit rupture de vaisseau ou obstruction de vaisseau, ça va dépendre de l'organe atteint. L'hypertension artérielle peut donner des AVC. Aujourd'hui, nous avons des AVC partout. Vraiment, nous voyons même de jeunes en train de boiter, de tirer une jambe, de ne pas utiliser sa main ou son membre supérieur parce qu'il a fait un AVC. Donc l'hypertension artérielle, quand la rupture ou l'obstruction s'est fait de vaisseaux au niveau du cerveau, ça peut entraîner un AVC. Au niveau du cœur, l'hypertension artérielle peut entraîner ce que nous appelons le syndrome coronarien. Tu auras très mal au niveau de la poitrine et souvent il y a deux pathologies en question. Il y a soit l'infarctus du myocarde.
Cela veut dire moté manuzo sous makilate. Misunya moté mais komi kobebe komi nous en termes médicaux on parle de la nécrose et c'est mortel, ça peut tuer quelqu'un. Et aussi l'angor bon ils allaient juste musisa au FM makina moté mais kangami mais certains moments font moi minango. Donc à des fois tu as de mal au niveau de la poitrine et ça la couvre vraiment très mal. Tu négliges à des fois, il faut voir un médecin. Ça peut être l'angine des poitrines ou le syndrome coronarien, c'est très dangereux. Vraiment. Et l'hypertension artérielle peut entraîner des insuffisances rénales. L'hypertension artérielle peut entraîner au niveau des yeux ce que nous appelons la rétinopathie hypertensive. Madame, vous savez que l'hypertension artérielle peut vous rendre aveugle avant l'âge. Donc, vous êtes là, pépé, impossible de voir vos petits-fils parce que vous avez négligé l'hypertension artérielle. Donc, vous pouvez devenir aveugle grâce à partir de l'hypertension artérielle parce que ça entraîne ce que nous appelons la rétinopathie hypertensive. Donc, le plus grand danger, au-delà de tout, l'hypertension peut vous tuer. Vraiment. Peut vous tuer. Donc, c'est ça le plus grand danger. En tout cas, la santé n'a pas de prix. Hein. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs. Petit à petit, toujours qui est chuter vers l'émission Nabiso, les bonnes choses ne durent pas. Hein. Je crois que Dr Elohim, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Tokoyambaye Lissousou pour d'autres sujets. Déjà, à la fin, il va laisser son numéro de téléphone. Je sais que les gens vont écrire, vont appeler, il y aura des questions. Peut-être la dernière question. Quelle est la prise en charge na moto a déjà atteint la hypertension artérielle? Ok. La prise en charge de l'hypertension artérielle a des volets. Donc, c'est fait à deux volets. Le premier volet, c'est ce que nous appelons les mesures hygiéno-diététiques. Les mesures hygiéno-diététiques, style de vie. Et fan de léon na et l'eli na yondengo zolia. Nde yango ezali ba mesures hygiéno-diététiques. Ici, j'aimerais vraiment qu'il y ait le bon lingala. Hypertension artérielle, pour notre traitement, nous demandons à l'hypertendu à diminuer, soit à arrêter carrément consommation à mungwa. Il faut réduire, ou soit arrêter carrément. Mais aussi, l'alimentation trop gras. Biloko, yamafute, belé. Nous demandons aussi que le malade a un peu l'alimentation. Nous demandons aussi l'exercice physique. Vous savez, aujourd'hui, Madame Jenny, avec de motos, les gens ne veulent plus marcher. Nous demandons aux gens de faire au moins 30 minutes de marche à pied. Vous marchez au moins 30 minutes. C'est important pour la santé. Là aussi, c'est vraiment bon. Il faut éviter la sédentarité. Au salaire en bureau, marche de santé fouizala. Ma belle marche de santé aujourd'hui, c'est batubake basali marche de santé basisi na kapela. Donc batumbi mafuta. Bakisi siko mafuta. Ya grave. Wano sali lote. Wano sali lote nde balbako sokoli ngulu. Sokoli azongi na poto. Donc marche de santé pure. Il y a pure vraiment marche de santé normale. Il y a aussi que ça n'a kapela. Et puis en second lieu, nous avons le volet médical. Nous utilisons des médicaments que je n'aimerais pas citer les noms ici parce que ce sont les médecins qui en prescrivent. Donc il y a des médicaments, plusieurs groupes de médicaments que nous utilisons pour bien gérer l'hypertension artérielle. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Dr Elohim. Un petit mot, Yasuka, un conseil et votre numéro de téléphone. S'il faut donner d'abord un conseil, j'aimerais demander une question à tout le monde, ainsi qu'à Madame Jenny. Connaissez-vous vos chiffres intentionnels? Si vous ne connaissez pas vos chiffres intentionnels, l'hypertension peut vous surprendre parce que c'est un ennemi, comme je l'ai dit, silencieux, qui n'a pas de visage, il n'y a pas de signes clairs. Ce que je vous demande, c'est au moins 1 à 2 fois de passer à l'hôpital, de prélever vos chiffres intentionnels, de savoir si ça va ou ça ne va pas. Ça ne coûte rien. Il y a même des centres qui demandent que 1000 francs. 1000 francs, c'est rien, mais ça peut vous sauver la vie. Donc, il faut connaître vos chiffres intentionnels. Aujourd'hui, les tensiomètres se vendent même à $20. Si vous avez des moyens, achetez votre propre tensiomètre. Là, c'est vraiment important. Et si vous souffrez de l'hypertension artérielle, je vous prie, n'arrêtez pas les traitements et ne négligez pas
les mesures hygiéno-diététiques édictées par votre médecin parce que l'hypertension peut vous tuer. Je suis docteur Elohim Makonko et mon numéro de contact, c'est aussi les numéros WhatsApp et les 089 68 68 770. 089 68 68 770. Merci Madame Jenny. Merci beaucoup, docteur Elohim, d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons reçu docteur Elohim. Nous avions parlé ou discuté sur le thème de l'hypertension artérielle, les risques, dangers et la prise en charge. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Notre Santé. Sans pour autant dire un grand merci à la grande équipe de Arvignon TV. Derrière la caméra, Glody Mwamba, la technique était bien assurée par le directeur de production, Messier Emmanuel Mumbala, qui était assisté par Aristote Massala. À la régie finale, Glody Mbaya. Nous disons aussi un grand merci au DG de l'Arvignon TV, le docteur Jean-Baptiste Kimbo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire